Je peux pas dire ça, là, comme là, sur un truc qui va aller sur YouTube, là. Je peux pas. Ce que je peux dire, c'est que d'avoir des orgasmes multiples, c'est intéressant. Mais je peux pas aller dans plus de détails que ça, là. Lisa Sévigné, divorcée. Ma profession, j'ai étudié pour être technicien en éducation spécialisée, mais je suis plutôt gestionnaire en ce moment. J'habite dans la superbe ville de Boucherville, sur la rive sud, ici à Montréal. Divorcée. Une fille. J'ai une grande sœur et un demi-frère. Passion, écoute, est-ce que j'ai une passion? J'ai une passion qui évolue, qui change beaucoup. J'aime le voyage, j'aime l'art. Mes parents sont en affaires, donc mes parents, ils opèrent un marché d'alimentation depuis très longtemps. Un des premiers marchés, ici à Montréal. J'ai pas de religion, j'ai une religion. Ben, je suis baptisée, mais je suis pas pratiquante. Je suis baptisée dans le christianisme. Non, je peux pas en avoir. Dans la communauté, j'ai grandi dans la communauté. Fait que j'ai un passé avec la communauté parce que mes parents, comme je te dis, ils opèrent un marché d'alimentation. Ça, c'est un volet de ma vie. Beaucoup de gens vont me reconnaître par rapport à ça. Et puis, plus récemment, dans le fond, j'ai ouvert un studio photo avec une bonne amie à moi, une amie artiste à moi. Donc, c'est ce qu'on appelle un studio lounge, un studio où on reçoit des gens pour des événements la fin de semaine et on fait aussi de la photo. Donc, c'est situé au 11 490 Armand-Bombardier. C'est nouveau. Puis, c'est un lieu de créativité, un lieu où on reçoit des amis, où on reçoit des artistes. Et puis, alors, j'ai fait j'ai servi un peu de modèle à ma copine, qui est une artiste body paint. Alors, c'est possible que des gens m'aient reconnu dans cette activité-là, parce que en fait, je travaille surtout avec elle. Écoute, les femmes, là, on a de la drive. Et puis, tu sais, on s'en rend compte depuis un certain temps, les gens ont besoin de faire 4, 5, 6 affaires en même temps, d'avoir des plans A, B, C. Et puis, c'est ça, je me rends compte que les gens ont vraiment comme ce désir de vouloir avoir diverses sources de revenus. Alors, moi, je pense que l'avenir est florissant pour les filles ici à Montréal. Ben, je viens d'un milieu des affaires et puis depuis que je suis jeune, dans le fond, moi, dans le fond, je flaire les bonnes affaires et puis je suis un petit peu impulsive et puis je suis prompt. Alors, rapidement, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on est en affaires? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Je pense que ça vient un peu du fait que je suis un petit peu impulsive et j'ai rapidement besoin de savoir où on en est, on n'investit pas, c'est une bonne affaire, on passe à autre chose. Et puis voilà. Alors le Lisa pas le temps de niaiser, c'est à ça que tu fais référence et c'est vrai que j'ai pas le temps de niaiser. Je fais 10 000 affaires en même temps, j'ai rapidement besoin de savoir si je perds mon temps ou si je perds pas mon temps, s'il faut que j'investisse ou bien s'il faut pas que j'investisse. Autant mon temps que de l'argent. Mes partenaires d'affaires, je fasse attention à ce que je vais dire, je ne considère pas que j'ai des partenaires d'affaires, c'est pas quelque chose qui m'a été inculqué. Moi, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait pas partir en affaires avec des gens, donc j'ai toujours tout fait tout seul. Je considère que
j'investis dans les projets des gens, mais le risque pour moi, c'est la gestion du risque fait que ces gens-là, je ne les considère pas nécessairement comme des partenaires d'affaires. Je n'ai pas de partenaire d'affaires. Tout ce que je fais, je le fais seul ou j'investis dans des projets des autres. Écoute, je sais pas, j'ai de la misère à répondre à ta question. J'ai pas l'impression que je suis si proche que ça de la communauté haïtienne. J'ai l'impression que je suis comme quelqu'un qui observe. J'ai de la difficulté à répondre à ta question. Puis c'est drôle parce que mes parents sont encore en affaires dans la communauté haïtienne. Je suis plus aussi présente comme quand j'y étais tous les jours puis que j'échangeais avec eux. Je sais pas, je ressens pas tant cette espèce de trucs identitaires là. Je vois pas qu'il y a nécessairement en tout cas, je vois parce que j'ai perdu quelques années en lien avec tout ce qui était la musique là. Tu sais, moi j'ai comme arrêté là au moment de T-Vice, Karimi, tout ça. Et là je reprends. Donc ce que je vois en ce moment, c'est que au niveau de l'art, au niveau de la musique, puisque je suis plus proche de ça peut-être en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Fait que disons que c'est cette observation là que j'ai en ce moment. Il y a définitivement beaucoup de gens qui se dévoilent en tant qu'artistes et puis ça j'aime bien ça. Voilà. Non, je suis rien de ça. Je suis rien de ça. J'ai fait un petit peu de modèle photo et puis c'est à peu près tout. Mais j'aime l'art et j'aime investir dans l'art. J'aime investir dans l'art, j'aime investir dans l'art de mes amis, j'aime investir de façon générale chez les gens que je trouve qui ont un potentiel. Et puis j'investis aussi parce qu'il y a un côté caritatif à le faire. Et puis voilà. Alors c'est une couleur rouge. Quelle sensation, hein? C'est compliqué là, comment tu décris ça? C'est comme, je sais pas, est-ce que c'est comme une espèce d'implosion? C'est comme, je sais pas, j'ai le mot extase qui vient mais ça décrit pas vraiment la sensation. Je sais pas, quelque chose qui ressemble à une implosion, je pense. Orange, question professionnelle. C'est pas mon domaine. Je suis pas très bonne dans ce truc d'internet, mais on dit que si tu maîtrises ton iPhone, tu peux être millionnaire. Mais c'est pas mon domaine honnêtement. Je m'y connais pas dans ces trucs de views, puis de YouTube, puis de publicité. Fait que je pourrais pas te dire comment gagner de l'argent. Mais bon, là, je pense qu'il faut se faire voir, il faut faire parler de soi, il faut avoir quelque chose d'intéressant à proposer. Mais honnêtement, j'ai de la difficulté moi avec tout ce qui est les IT, tout ce qui est les technologies, puis tout ça. J'ai de la misère à faire une bonne vidéo et j'ai de la misère à opérer mon téléphone là. Parce que je fais les choses qui sont naturelles pour moi. Moi, ce qui est naturel pour moi, c'est la gestion, c'est tout ce qui est entrepreneurial. C'est pas naturel pour moi, tout ce qui est le modeling et tout là. C'est comme des défis personnels un peu là que je fais. Je le fais pour mon ami, mais j'irai jamais dans une agence parce que je crois pas que j'ai ce qu'il faut de toute façon. Et c'est pas mon intérêt. C'est vraiment pas mon intérêt. Si je fais un peu de photos, c'est parce que je considère que ça fait comme de la pub pour autre chose. Mais j'ai pas d'ambition de ce type du tout. Vraiment moitié-moitié. J'ai disons 4-5 bons amis gars et puis peut-être 4 bonnes amies filles. Encore une question professionnelle. Je les ai eus, moi, tous les bons conseils, je les ai eus. Donc les conseils de peu importe ce que tu fais, finis-le. Je parle peut-être au niveau des études là.
Conseil que j'ai pas suivi, mais je l'ai pas suivi une fois, mais la deuxième fois je l'ai suivi. Investir tôt. J'ai investi très tôt. J'ai commencé à travailler très très tôt. C'est ce qui fait que je travaille beaucoup moins maintenant et que ça me donne beaucoup de temps pour m'amuser. Mais non, je les ai tous eus, moi, les bons conseils. Moi, je suis née dans un milieu où on parlait aisément d'argent, on parlait aisément de finances, dans un milieu où on se prête de l'argent, où on s'autofinance nous-mêmes. J'ai pas besoin d'aller chercher au niveau des banques ou tout ça. Je sais que moi, s'il y a quelque chose, notre dynamique familiale est une dynamique de se prêter de l'argent ou j'ai tous eu les bons conseils, moi. Vert. Culture générale. Mais je sais pas, moi, où se trouve le 10 commandements. Bon, tu sais, ma fille s'appelle Sydney. Mais je suis pas sûre que c'est la capitale de l'Australie. Je pense que les gens confondent souvent Sydney à une autre ville. Est-ce que je dirais que c'est Sydney? Je vais dire oui, mais je suis pas sûre. Je pense que les gens pensent que c'est Sydney, mais que c'est une autre ville finalement. Mon plus grand regret. Wow! Est-ce que j'ai des regrets? Pas tant. J'ai pas beaucoup de regrets. J'essaie de voir. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est peut-être des regrets comme en amour. J'ai peut-être trop aimé des gens qui n'avaient pas besoin d'être aimés. J'ai perdu beaucoup de temps peut-être là-dedans. C'est peut-être le seul regret. Mais maintenant, ça ne m'a pas tant affecté que ça sur le long terme. Mais j'ai peut-être donné trop d'énergie à des gens qui n'en méritaient pas. Voilà. Mon premier boulot, c'était chez Winners, sur Jean Talon, il y a très longtemps. J'avais comme 15 ou 16 ans, je devais avoir 16 ans. Sortie avec un homme marié, non. J'ai tenté ce truc. Est-ce que je peux dire ça? C'était une relation ouverte? Oh, c'est compliqué là. J'ai tenté un truc de poly ou un truc comme ça, compliqué. Il n'y en a aucune que je déteste pratiquer. Aucune. Waouh, quel genre de personne m'attire. Là, on parle sur le plan comme amoureux sexuel, là. C'est très varié. J'aime des gens qui ont un petit je ne sais quoi, là. C'est très... je sais pas. Des gens qui sont capables d'être dominants, mais en même temps qui ont un gant de velours. Écoute-moi, mon thé, là, il est d'une couleur parfaite. Tu vois, c'est comme une couleur un peu ambrée. Et puis, j'ai mis juste assez de sucre. Je sais pas, par contre, c'est quoi la saveur du thé, mais ce que je peux voir, c'est que ça a l'air de quelque chose qui a des fleurs, quelque chose de très doux. Puis, je sais pas, soit là, il y a comme juste un petit filet, là, la température, elle est idéale en ce moment. Y a-t-il un papier? Il y en a plus, non? Ah, ok, non, j'en trouve une. Attends. Culture générale. Tu veux dire comme le latin? Ah, ok.
Défi de l'invité. Ben moi je pense que je vais y aller avec l'enfance. Parce que les autres, moi les trucs que je sais pas là, ça me fait peur. Moi j'aime pas les surprises. Vive l'été, je joue dans l'herbe pendant des heures avec les fleurs. Je m'appelle Fleur. Coucou! Jouons maintenant. Quel est mon nom? Plif, plaf, plouf, fait la pluie. Vite à l'abri. Mes bottes, mon parapluie. Jouons maintenant. Quel est mon nom? Je m'appelle Plouf. Coucou! J'ai la tête dans les nuages, je vois des papillons. Je suis sage comme une image. Rêveur et très mignon. Jouons maintenant. Quel est mon nom? L'heure du bain? Très peu pour moi. Mais jouer avec les bulles, j'adore ça. Jouons maintenant. Quel est mon nom? Bravo, tu nous as tous trouvés. Et maintenant, où sommes-nous cachés? Fleur, bulle, rêveur, plouf. Mon plus beau souvenir d'enfance. Ah, ben je dirais quand que j'allais faire des achats avec mon père. Qu'est-ce qui est impardonnable? Il n'y a pas grand-chose d'impardonnable, je pense. Ben, je veux dire, si on n'est pas dans des crimes, genre des meurtres, des trucs comme ça, là, il n'y a pas grand-chose d'impardonnable. Je suis dans un domaine de réhabilitation, alors, je sais pas, je vois pas trop. Non. Une orgie étant combien de personnes? Pas du tout. Honnêtement, j'en vois pas trop. Je suis dans un domaine qui est surtout un domaine de santé mentale. Donc, c'est un domaine où on est très présente, où, tu sais, je veux dire, notre expertise est considérée. Et puis, j'ai pas mal réalisé tout ce que je voulais réaliser. Donc, le fait d'être une femme m'a pas vraiment jamais traversé l'esprit comme étant un problème, là. Je sais que tu as peut-être d'autres domaines où c'est plus compliqué, mais pas dans le mien. Il est situé à Rivière-des-Prairies, comme j'ai dit tantôt, mais je pense que le mieux, c'est d'aller voir notre page sur Instagram, SL Studio Lounge. Et puis, je travaille avec ma copine, une très bonne amie à moi, Sylvie, qui est artiste body paint, qui est MUA, donc Silky Sly, qui elle aussi est très connue. D'ailleurs, tu devrais l'inviter si tu ne l'as pas invité. Je pense que tu l'as contacté, hein. Fait que c'est pour réserver des soirées, le vendredi, le samedi, le dimanche, ou bien parce que vous avez une idée de photo shoot ou un truc que vous voulez recréer. Nous autres, on s'inspire beaucoup d'Instagram, puis on recrée des sets et puis on s'amuse avec ça. Les équipements sont compris dans la location, alors c'est vraiment cool. Puis notre décor change quand même assez souvent. Alors en ce moment, on est dans un thème très printanier, de fleurs. C'est super beau. On s'est inspiré de trucs justement qu'on a vu sur Pinterest, qu'on a aimé, et puis on a demandé. Donc on travaille avec différents artistes parce que là, en ce moment, on a une artiste qui nous a créé une pluie de fleurs. C'est de toute beauté, c'est magnifique. Ça vaut la peine d'être vu. SL. Pour Sylvie Elissa, Studio Lounge, L-O-U-N-G-E, sur Insta. Ben ouais, je pourrais saluer mes parents, je pourrais saluer mes copines, Marie-Paul, qui est ma partenaire qui s'occupe de mes employés, tout ça, elle fait super job avec moi. On la voit pas souvent avec moi, mais elle est très importante pour moi. Et puis Sylvie, avec qui je travaille, qui justement, avec qui j'ai créé ce beau projet. Voilà. Ben, je vous invite à venir nous voir. On mange pas personne et puis on a des belles choses à vous proposer. Et puis moi, j'aime bien rencontrer les gens. Je sais que Sylvie aussi. Alors voilà, venez nous voir.